Imaginez dépenser plus de 50 000 $ pour un pick-up qui vous laisse en rade avant même d'atteindre 60 000 km. Un pick-up que des millions de personnes achètent chaque année en pensant que c'est le meilleur, simplement parce qu'il est en tête des ventes. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que personne ne vous dit sur la Ford F-150. De ces moteurs qui tombent en panne prématurément au ratel qui peuvent mettre votre sécurité en danger. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une Ford en 2025? Ou vaut-il mieux opter pour la fiabilité discrète de Toyota? Reste jusqu'à la fin, car cette décision pourrait te coûter bien plus que de l'argent. La Ford F-150 est une icône aux États-Unis. On la voit dans les ranchs, en ville, sur les chantiers et même dans les quartiers huppés. C'est un symbole de travail acharné et de statut à l'américaine. Mais derrière cette image de puissance et de tradition, se cache une histoire bien moins glamour. Des millions de personnes achètent ce pick-up chaque année, sans connaître les problèmes mécaniques qui ont touché des générations entières de ces modèles. Et on ne parle pas seulement de petites pannes. On parle de transmission qui lâche avant 63 000 km, de systèmes de traction intégrale qui tombent en panne quand tu en as le plus besoin, et de moteurs qui ont été qualifiés de véritables bombes à retardement. Alors, comment se fait-il qu'elle reste la plus vendue? C'est ici que réside la véritable tromperie du succès. La F-150 a réussi à s'imposer non seulement comme un pick-up, mais comme une légende de la culture américaine. Parce que oui, Ford sait vendre, sait susciter l'émotion et sait très bien cacher ses points faibles sous des montagnes de statistiques de vente, de publicités patriotiques et d'offres alléchantes chez les concessionnaires. Mais quand la musique s'arrête et que tu te retrouves seul avec le véhicule, c'est là que tu commences à voir les fissures. L'une des raisons pour lesquelles la F-150 a été si populaire pendant des années, c'est sa variété de motorisation. Des moteurs qui promettent puissance, polyvalence et fiabilité. Mais tous n'ont pas tenu cette promesse. L'un des plus critiqués, et à juste titre, c'est le moteur Triton V8, surtout sur les modèles de 2004 à 2010. Ce qui semblait être un bijou d'ingénierie s'est avéré être une source constante de problèmes coûteux, sournois et désespérants. Mais il n'y a pas que le Triton. Des modèles plus récents, y compris certains de 2021, ont aussi présenté de graves problèmes de transmission. Dans de nombreux cas, ces pannes surviennent avant 63 000 km, un chiffre alarmant quand on pense que beaucoup de conducteurs viennent à peine de finir de payer le véhicule lorsque les ennuis commencent. On pourrait croire qu'un véhicule de ce prix et de cette catégorie serait assorti d'une garantie à toute épreuve, mais en réalité, lorsque les problèmes apparaissent, la garantie ne couvre souvent pas l'ensemble des dommages. Et c'est là que beaucoup commencent à envisager d'autres options. Parce que pendant que chez Ford on te dit « c'est normal », ce sont des détails mineurs, chez des marques comme Toyota, et en particulier avec sa pick-up rivale, la Toyota Tundra, les signalements de panne grave du moteur sont nettement moins nombreux. En fait, certains moteurs Toyota ont été classés comme les plus fiables de l'industrie pendant plusieurs années consécutives. De nombreux propriétaires ont signalé des pannes électroniques graves, surtout sur les modèles récents. L'un des problèmes les plus préoccupants est la perte de communication entre les modules électroniques, comme si le pick-up cessait de se comprendre lui-même. Le résultat ? Des voyants du tableau de bord qui clignotent sans raison, des capteurs de recul qui ne fonctionnent plus, des alertes système fantômes et, dans certains cas, le véhicule qui s'éteint alors qu'il est en marche. Ajoutons à cela un autre problème technique critique, le système de traction intégrale, celui qui est censé apporter de la sécurité sur les routes difficiles, a lui aussi connu des défaillances. Et le plus grave dans tout ça, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de confort ou de commodité, mais bien de sécurité, de cette tranquillité d'esprit que tu attends lorsque tu transportes ta famille, tractes une charge ou simplement circules en ville. Un pick-up qui perd le contrôle de ses systèmes n'est pas seulement inconfortable, c'est un risque permanent. D'un autre côté, le Toyota Tundra, son rival naturel, dispose lui aussi d'une technologie avancée, mais on entend rarement parler de ce genre de panne d'électronique ou de perte de contrôle à ce niveau. Et c'est justement ça, au final, qui fait la différence entre un véhicule en qui tu peux avoir confiance et un autre avec lequel tu te demandes toujours quelle sera la prochaine erreur. La Ford F-150 n'est pas seulement un pick-up, c'est une bête, et pour beaucoup, c'est justement ce qui fait son charme. Sa prestance impose, son design en met plein la vue et sa hauteur te donne l'impression d'être invincible.
Mais une fois que l'excitation des débuts s'estompe et que tu dois t'en servir au quotidien en ville, l'histoire change. L'un des principaux problèmes signalés par les propriétaires urbains de la F-150, c'est sa taille gigantesque. Ce pick-up, conçu à l'origine pour les travaux lourds, les chantiers et les non-trajets ruraux, devient un vrai casse-tête en zone urbaine. Mais le drame ne s'arrête pas là. Si tu décides d'affronter la circulation urbaine avec une F-150, il faut aussi te préparer à un autre ennemi silencieux, la consommation de carburant. Des versions comme la F-150 Raptor, par exemple, peuvent consommer jusqu'à 30 litres au 100 km en ville. Oui, 30 litres. Cela signifie que tu pourrais dépenser plus de $150 par semaine rien qu'en essence si tu l'utilises comme véhicule quotidien. Et même si les versions hybrides ou équipées du moteur EcoBoost promettent une meilleure efficacité, en pratique, elles restent bien plus coûteuses à utiliser que d'autres pick-up ou SUV plus compacts. La Toyota Tundra, par exemple, même si elle est aussi imposante, offre généralement une meilleure maniabilité en ville et suscite moins de plaintes concernant la consommation de carburant. Cela soulève une question importante, as-tu vraiment besoin d'un pick-up aussi grand? Lorsque Ford a présenté la F-150 Lightning, le monde automobile a été secoué. C'était un message clair, l'avenir des pick-up pouvait aussi être électrique. Et pas n'importe quel pick-up. On parle du modèle le plus vendu aux États-Unis, électrifié. L'idée était puissante, couple instantané, conduite silencieuse, zéro émission et toute la polyvalence d'une F-150 classique. Mais très vite, la réalité a commencé à montrer un autre visage. L'un des premiers problèmes sérieux est arrivé avec une nouvelle qui n'est pas passée inaperçue. Plus de 29 000 unités de la F-150 Lightning ont été rappelées à cause d'une défaillance critique de la suspension avant. Mais ce n'est pas tout. L'une des principales promesses de la Lightning était sa grande autonomie, jusqu'à 500 km par charge complète, selon la version. Cependant, les utilisateurs ont commencé à remarquer quelque chose d'inquiétant. En remorquant, cette autonomie chute de façon drastique. Et quand je dis drastique, je ne parle pas de perdre 20 ou 50 km, mais bien de perdre plus de la moitié. L'idée d'électrifier les pick-up est fantastique, mais le problème réside dans la façon dont c'est mis en œuvre. Et la F-150 Lightning, jusqu'à présent, ressemble plus à une version bêta vendue au prix du luxe qu'à un produit fini et fiable. Pendant ce temps, d'autres marques comme Toyota ont pris les choses avec plus de calme. Ils ont d'abord misé sur l'hybridation, des conversions plus efficaces de leur Tundra avant de se lancer pleinement sur le marché du tout électrique. Une approche plus conservatrice, certes, mais aussi moins risquée pour l'acheteur. Pour de nombreux analystes et experts automobiles, la F-150 a atteint un point où son prix n'est plus justifié par rapport à ce qu'elle offre réellement. Parlons chiffres. Un F-159, selon la version, peut facilement coûter entre 50 000 et 85 000 $. Et si tu craques pour les packs Laria, Platinum ou Raptor, tu peux dépasser les 90 000 sans trop d'efforts. Mais alors, qu'obtiens-tu en échange? Oui, c'est vrai. Finition de luxe, grands écrans, sièges chauffants, moteur avec beaucoup de couple, mais tu reçois aussi une longue liste de pannes électroniques signalées, des risques de rappels importants, comme on l'a déjà vu, et le pire, des coûts de réparation exorbitants, même pendant la période de garantie. Et tu sais ce qui fait encore plus mal? C'est qu'en comparant avec d'autres pick-up sur le marché, comme la Toyota Tundra, la Chevrolet Silverado ou même la Ram 1500 Sense, tu commences à remarquer que beaucoup offrent des caractéristiques similaires ou meilleures, pour un prix plus bas et avec des antécédents de fiabilité bien plus solides. Cela ne veut pas dire que la F-150 soit un mauvais véhicule en soi, mais cela signifie que, pour beaucoup, elle n'est peut-être pas le meilleur choix à ce prix-là. Toyota n'a pas besoin de présentation, mais dans le monde des gros pick-up, elle a toujours été vue comme l'alternative. Pas la plus puissante, pas la plus populaire, mais, avec le temps, la plus fiable. La Toyota Tundra, surtout dans ses versions les plus récentes, s'est révélée être un bijou d'ingénierie dans un domaine que beaucoup de marques oublient, la durabilité. L'une des principales raisons pour lesquelles tant d'experts et de mécaniciens recommandent la Tundra, c'est son historique de fiabilité à long terme. De plus, même si sa taille est aussi imposante, elle offre généralement une meilleure maniabilité en ville que la F-150 et sa consommation de carburant, sans être la plus basse, reste plus stable et prévisible,
surtout dans ses versions hybrides. Et il y a autre chose, Toyota ne gonfle pas autant le prix avec des packs d'équipement. Ce que tu vois, en général, c'est ce que tu obtiens. Moins de surprises, moins de coûts cachés. En résumé, la Tundra n'est peut-être pas la vedette du spectacle, mais c'est celle qui continue de rouler quand le rideau est déjà tombé et que les autres sont à l'atelier. Si tu envisages d'acheter une Ford F-150 en 2025, tu dois comprendre que tu n'achètes pas seulement un pick-up. Tu achètes une promesse, une histoire de marque, un symbole culturel. Et ça, même si c'est excitant, ça peut aussi coûter cher. Parce que oui, la F-150 est puissante. Elle propose des versions avec une accélération brutale, des capacités de remorquage impressionnantes et un design imposant que beaucoup admirent, mais elle peut aussi tomber en panne plus tôt que prévu, aussi bien au niveau du moteur que de la transmission. Elle possède des systèmes électroniques instables qui peuvent gâcher l'expérience et la sécurité. Elle consomme trop, surtout en ville. Et son prix, si tu ne fais pas attention, peut grimper plus vite que sa puissance. Elle continue de rouler quand le rideau est déjà tombé et que les autres sont au garage. Parce que souviens-toi de ceci, la popularité n'est pas synonyme de fiabilité. La F-150 est la plus vendue, oui, mais c'est aussi l'une des plus critiquées pour ses pannes. Et sur le marché actuel, où chaque dollar compte et chaque décision peut faire la différence, il ne s'agit pas d'acheter ce qui est le plus connu, mais ce qui t'apportera le plus de valeur sur le long terme. Et dans cette catégorie, la Toyota Tundra, la Ram 1500 ou même certaines versions de la Silverado livrent un combat silencieux, mais redoutable. Au final, c'est toi qui décides. Mais maintenant, tu le fais en étant informé, les yeux ouverts, et en sachant que bien souvent, ce qu'on ne te dit pas est justement ce que tu as le plus besoin de savoir.